Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de névrosisme. On en a déjà parlé et ce n'est pas le névrotisme. Le névrosisme, on l'avait vu dans les Big Five, dans ces traits de personnalité qui permettent assez facilement de voir des points des personnes qu'on a comme interlocuteurs, comme on pourrait le faire avec les énéagrammes. Ce que j'ai bien aimé dans le concept de névrosisme, c'est que c'est un élément qui est très courant chez beaucoup d'entre nous et que pourtant on ne traite pas en tant que tel ou qu'on ne nomme pas. Alors bien sûr, là c'est très personnel, j'aime bien quand on trouve les mots et les mots qui sont justes pour expliquer un concept. Et le névrosisme, en l'occurrence, ça va être cette gestion du stress et des émotions en interne, également du self-talk, qui, la plupart du temps, s'oriente naturellement vers le négatif, vers le stress, l'anxiété, éventuellement toutes les émotions qui peuvent être négatives, notamment l'expression au travers des colères ou de sensations de déprime ou d'incapacité à voir les choses de façon un peu sympathique. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont en fait avec ce trait de personnalité, plus ou moins élevé, comme un petit peu il le propose dans le Big Five, on pourrait se dire il y a faible, moyen, normal, etc., etc. Et on se rend compte aussi, en tout cas je me rends compte, que c'est pas forcément quelque chose qui est traité en tant que tel dans les sessions, que ce soit en hypnose, en auto-hypnose, dans les travaux personnels. Ça prend la première phase souvent dans la gestion du stress, parce que pour cet aspect-là, on peut avoir souvent cette notion de gestion difficile du stress qui va créer à l'intérieur un monde d'anxiété, de fermeture, d'angoisse, etc. Ça, c'est la version un peu plus extrême, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion des émotions, on pourrait revenir sur la notion dont je vous parlais il y a quelques jours de susceptibilité, de fragilité par rapport à certaines émotions mal gérées, on peut rentrer dans du névrosisme élevé et dès lors avoir une vie qui peut sembler plutôt ok et pourtant avoir des personnes qui sont pas bien, qui sont constamment dans une perception des choses qui sont négatives, anxiogènes, et qui ne permet pas de se dire, en fait, la vie que j'ai, elle est ok. Elle est peut-être pas folle tout le temps, elle est peut-être pas incroyable, merveilleuse et tout, mais elle est tout à part réellement problématique. Ce trait de personnalité, on le rencontre chez beaucoup de partenaires en session, on le rencontre chez beaucoup de nos potes. On peut même, nous, avoir des notions. Alors ça dépend là encore hein, où est-ce qu'on est nous sur notre échelle là-dessus, mais il y a des moments où on peut se dire tiens mais c'est hallucinant, tout est ok et je suis en train de me faire un monde intérieur qui est totalement non ok, qui est totalement stressant, angoissant, ennuyant, créant donc physiquement automatiquement un mal-être, un malaise et pourrissant plein de périodes et d'éléments de vie qui n'ont aucune raison d'être perçus de cette façon-là. C'est pas quelque chose qui est associé à une problématique physique, c'est vraiment à ce moment-là un fonctionnement interne. Alors, on sait très bien qu'avec des TCC ou des thérapies émotivo-comportementales, etc., on pourra avoir tout un boulot dessus. On peut bien sûr le faire avec l'hypnose, l'auto-hypnose, mais dans un premier temps, il faut avoir conscience de cette notion-là. De se dire, tiens, c'est vrai qu'en fait, je subis des stress, et c'est là où je pense que c'est un peu compliqué, parce que je m'interroge un petit peu sur ce concept que j'aime bien, et le stress revient tout le temps, et on va parler de mauvaise gestion de stress, ou en tout cas, la réponse au stress n'est pas ok. Et je vous rappelle, on pourrait voir, c'est une des possibilités de perception du stress, comme il y a un stress positif, le eustress, et un stress négatif, le distress. Okay. On pourrait se dire donc, on vit en interne un stress, où on perçoit des choses externes qui deviennent un stress en interne, qui nous amène dans un discours un peu nihiliste, cassant, déprimant, énervant, agaçant, intimidant, tout ce que vous voulez. Et on sait que vous fassiez de la sophrologie, que vous fassiez du pranayama yoga, de la respiration, que vous fassiez de la mindfulness, etc. On va tout le temps vous parler de gestion du stress. Et je trouve que c'est pas toujours simple quand on lit des papiers autour
de problèmes comme les névrosismes par exemple, le mot stress il revient tout le temps, mais on a un peu de mal, quoi, en l'occurrence le on c'est moi, à déterminer ce qui est réellement le stress. Quand on va dire à quelqu'un, quand tu vas en auto-hypnose, tu vas diminuer au fur et à mesure ton taux de stress. C'est-à-dire, on pourrait se dire, c'est tensions à l'intérieur de soi. Oui, mais ces tensions à l'intérieur de soi, est-ce que c'est des tensions qui vont être associées à du cognitif? Est-ce que c'est des tensions qui vont être associées à de l'émotionnel? Est-ce que c'est des tensions qui vont être associées au corporel? Logiquement, on va dire, le système, l'auto-hypnose, la sophro, la respiration, le yoga, etc., devrait avoir un panel qui touche les trois, c'est-à-dire que on devrait au travers de notre respiration avoir conscience du corps, relâcher les émotions, etc. Mais ça se trouve le système cognitif il se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, ou ça me saoule, ou c'est nul, regarde ce que j'aime pas le yoga de toute façon, et puis j'aime pas respirer comme ça, et puis etc. Et à rentrer dans une notion de tension et de mal-être. Donc la notion de stress, je trouve qu'elle est toujours assez complexe, et on pourrait tous dire on vit du stress, ça c'est ok. On absorbe le stress de façon plus ou moins différente. Et c'est cette notion de tension qu'on va avoir à l'intérieur de soi, de perception qu'on va avoir après. Parce que à la limite, le stress, c'est l'info qui va tendre notre corps, demander une réaction, un fight-flight, etc., etc. Mais c'est les réponses qui nous posent problème. Le stress en tant que tel, alors quand on parle de gestion du stress, c'est gestion de l'impact du stress ou des réponses qu'il va y avoir autour du stress. Bien sûr, ça a déjà été étudié, ils se sont déjà posé plein de questions, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on revient sur une notion comme le névrosisme, où on pourrait se dire, ok, donc il va falloir qu'on gère le stress, il va falloir prendre en compte la gestion et ce que ça déclenche dans des personnes, le stress, voire en négatif, des émotions qui vont être plutôt obscures et cassantes envers soi-même ou envers ce qui est en train d'être vécu. Une notion un peu dépréciative, déprimante de soi ou des événements en train d'être vécus. Donc, se dire je gère le stress, ça sera rarement l'impact de ce qu'on vient de prendre, même si on pourrait recadrer cette notion et se dire tiens, je vais me rendre compte qu'en fait ce qu'il y a là me stresse, donc crée une tension psycho, nerveuse, émotionnelle en moi. Et maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi. Qu'est-ce que l'ensemble des dominos qui viennent d'être impactés, et donc la chute des dominos, comment je vais la stopper? Parce que c'est ces conséquences qui m'ennuient. Et on le sait d'ailleurs, on va dire qu'il y a certaines problématiques psycho-émotionnelles qui impactent le corps et qui déclencheraient l'eczéma ou des problèmes corporels divers, parce que c'est la conséquence d'un stress non géré. Mais on ne peut pas enlever le stress. On peut simplement enlever l'impact que ça va avoir sur nous, et en l'occurrence, comment on réagit à. Le travail qu'on peut avoir dans cette notion-là, comme avec le névrosisme, c'est déjà, et on revient, on en a déjà parlé, mais je trouve que c'est assez récurrent et c'est assez facile à faire. Facile étant entre guillemets, parce qu'on en a déjà parlé, c'est pas si simple que ça, et on se rend bien compte que maîtriser, ou en tout cas prendre attention à son dialogue intérieur. Quand je dis dialogue intérieur, c'est pas simplement quand je m'entends parler, mais aussi mes pensées que je vais déstructurer, restructurer, stopper à certains moments, pour amener vers quelque chose où l'impact de cette tension externe vers l'interne n'aille pas créer un dialogue interne, puis des émotions, puis un storytelling, un récit de tout ce qui est en train de se passer, qui amène vers une vision négative, destructive, problématique des situations, des moments, de soi-même, et qui amène de plus en plus vers le bas. Donc, je trouve que l'idée d'aller travailler sur soi, sur un point aussi précis que le névrosisme, et de se dire, ok, mais sur quel aspect je vais pouvoir commencer à bosser, déjà s'en rendre compte, le fait de le nommer, c'est déjà une bonne chose, et se dire, ok, l'impact du stress, qu'est-ce qui crée en moi? Je gère pas mes émotions dès que je suis stressé, ok. Ça, c'est peut-être un premier temps où j'ai un mauvais self-talk, si je suis plus cognitif, ou j'ai une tension dans mon corps, et là, d'un coup, ça me met du malaise, et ça me crée des émotions à la con, etc. En tout cas, je le perçois de cette façon-là. Prendre en compte l'impact, à un moment donné, pour un schéma qu'on arrive plus ou moins à définir, qu'est le névrosisme, peut être intéressant pour nous au quotidien, et pour vraiment améliorer de façon marquante le quotidien. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.